Écoutez Ilchot Chanukah Halakha Gimel, paragraphe He, page 28 dans notre brochure. Veze Prinat Hallel Shel Chanukah. C'est ça le Hallel qu'on fait à Chanukah. Ze Prinat Bashem Hallel Davar, Belokim Hallel Davar. Dans Hachem, je loue Hachem quand il vient avec moi dans la Midad Rachamim, c'est-à-dire quand Hachem il est miséricordieux, et Belokim Hallel Davar, et quand c'est aussi la rigueur, je le remercie aussi. Aneimar b'ma'amar anal, comme on a vu ça dans la Torah 33. Chez Prinat Shalom, chez Zochim al yedei Torah, chez Megalim Bonim, Me'amkei Klipot al yedei Kfiyat hayetzer. Ça c'est le Shalom auquel on va arriver par la Torah, qu'on révèle et qu'on construit à partir du plus profond des clipotes, c'est-à-dire des plus profonds des ténèbres. De là-bas on fait sortir la Torah par le fait que maintenant on écofait le Yetzer, c'est-à-dire on arrive à soumettre la tendance, à soumettre l'impulsion du moment. Quand on arrive à ça, à retenir l'impulsion du moment, ça fait révéler la Torah qui se trouve dans les endroits les plus éloignés. Parce que ça, le quart du Hallel. Quand est-ce qu'on fait Hallel? C'est quand on a trouvé Hachem. Bechol Makom, dans tout endroit. Ben Betivo, Ben Be'ako. Qu'on le trouve quand ça va bien. Ou quand ça va pas bien, on est toujours avec Hachem. Toujours on trouve Hachem. Peprinat Mehulal Ekra Hachem. Ou Minoivai Ivashea. Comme c'est écrit, Mehulal Ekra Hachem. Alors, loué, je vais appeler Hachem. Ou Minoivai Ivashea. Et de mes ennemis, je vais être sauvé. Beprinat Minam Metzar Karatika. Comme c'est écrit de l'étroitesse, je t'ai appelé. Chez Prinat Bashem Hallel Davar, Belokim Hallel Davar, chez Ikar Hallel. Que maintenant, dans Hachem, c'est-à-dire dans la miséricorde ou dans la difficulté, toujours je remercie Hachem, parce que c'est ça le Ikar du Hallel. Alors maintenant, quand quelqu'un dit il faut toujours remercier Hachem, même quand dans des situations qui vont pas bien, maintenant, c'est pas que maintenant comment quelqu'un va remercier Hachem dans une situation où il est malheureux, où il a un problème. Comment il va remercier Hachem? Tu dis à quelqu'un, voilà, il faut toujours remercier Hachem. Et maintenant quelqu'un, voilà, il a perdu quelque chose, de valeur, de grande valeur. Comment tu dis, il faut remercier Hachem que tu l'as perdu? Il dit, mais j'ai perdu, comment tu veux que je remercie Hachem que je l'ai perdu? Alors Rabbi Nathan, il dit, c'est pas maintenant que tu vas remercier Hachem que tu l'as perdu. C'est quand tu vas trouver que ce que Hachem il t'a fait, c'est bien, c'est là où tu vas le remercier. Il faut que tu trouves le bien qu'il y a dans la situation. À ce moment-là, tu peux louer Hachem. C'est que tu ne vas pas louer Hachem que tu as perdu la chose. Tu vas louer Hachem que c'est le fait que tu as perdu la chose. Ça, c'est bien. Mais comment c'est bien? Il faut que tu le trouves que c'est bien. C'est pas tu dis c'est bien comme ça pour faire semblant. Ou maintenant tu as la émouna, béhémet que c'est bien. Et tu te dis, bon, Hachem, moi je ne comprends pas, mais moi je sais que tu m'as toujours fait que du bien dans ma vie. Donc ça aussi c'est bien. Maintenant, je n'ai pas trouvé exactement comment expliquer que c'est bien, mais je suis sûr que c'est bien. Je n'ai pas de problème. Mais quand quelqu'un, il sent que c'est pas bien, et il est malheureux de ça, il ne peut pas dire merci Hachem que tu m'as enlevé ça. Il est malheureux. Il ne peut pas dire ça. D'abord, il doit corriger sa façon de voir les choses. C'est-à-dire que maintenant, il sache que avec Hachem, on ne perd pas. Avec Hachem, il y a toujours que de la miséricorde. Et que même si c'est difficile, c'est une façon d'être miséricordieux, c'est aussi comme ça. Et que maintenant, comment expliquer ça? Je ne sais pas comment expliquer ça. Et j'ai la émouna. Ou bien maintenant, maman, j'ai trouvé la raison pourquoi Hachem, il m'a envoyé ça. C'est-à-dire, j'ai trouvé le bien là-bas. Donc ça y est, je me suis calmé. Ça s'appelle le shalom. Que la personne est shalom, comme on avait vu le mishpat, c'est-à-dire que la midat à mishpat, le jugement d'Hachem, il soit béchalom. Quand on avait dit qu'il y avait 4 angles du mishpat, qu'il y a, quand c'est tzadik vetovlo, tzadik veralo, racha vetovlo, racha veralo. Alors maintenant, tzadik vetovlo, on comprend. Un tzadik, que ça va bien pour lui, on comprend. Un racha, que ça va mal pour lui, on comprend. Mais un tzaddik que ça va pas bien pour lui, ou un rachat que ça va bien pour lui, on n'arrive pas à comprendre. Parce que c'est maintenant meloubash dans des clipotes. Il faut maintenant chercher là-bas le tov,
Et à ce moment-là, tu vas voir que Béhémet, le rachat, il n'a fait faire que la volonté d'Hachem. Et que tout ce qu'il a fait le rachat, c'était bien. C'était pas quelque chose de pas bien. C'était bien. Comme on avait dit que quand Lavan, il a donné Léa à Yaakov au lieu de le donner Rachel, c'était bien. C'est pas que c'était pas bien. C'était très bien. Et après, Yaakov, il devait le remercier de ça, qu'il lui a donné Léa avant Rachel. Parce que c'est ça qu'il fallait. Mais seulement, comme maintenant, Yaakov, il n'avait pas le da'at de voir le bien de Léa, comment il était plus grand que celui de la Rachel pour le moment, et que c'est d'abord avec Léa qu'il devait se marier. Donc il ne pouvait pas prendre Léa en premier parce que son da'at, il ne lui faisait pas voir clairement la valeur de Léa. Donc il est passé par Itlapshut du émet dans les clipotes. C'est-à-dire que la vérité, elle s'habille dans les clipotes. Et les clipotes, elles vont faire le travail du manque de da'at de la personne. Que si c'est ce qui a écrit, c'est im da'at kanita machaserta. Si tu as du da'at, alors tu n'as rien perdu. Maintenant, si im da'at chaserta makanita, si tu n'as pas de da'at, qu'est-ce que tu as acquis? Tu n'as rien acquis. Même si tu as acquis quelque chose, mais tu l'as acquis sans da'at, c'est-à-dire que tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient de ce que tu as acquis. Alors ça n'a pas de valeur ce que tu as acquis. La valeur de ton acquis, c'est que le da'at. C'est pour ça que c'est le da'at qui est connu. C'est le da'at qui est connu, c'est-à-dire c'est le da'at qui achète. C'est avec le da'at qu'on peut acheter. Quelqu'un qui n'a pas de da'at, il ne peut pas acheter. Par exemple, un petit enfant de 8 ans, il vient, il paye quelque chose. Il y a quelqu'un qui vend une voiture, par exemple. Un petit enfant de 8 ans, il vient. Il lui dit combien ça coûte la voiture, il lui dit tant d'argent, le petit enfant il vient, il lui amène l'argent. Maintenant après, les parents de l'enfant, ils vont au Beddin, ils disent voilà, regardez, celui-là un tel, il a vendu une voiture à mon fils, il a 8 ans. Il dit, et mon fils, il ne sait pas ce qu'il fait. Et lui a dit ça coûte tant de milliers. Et lui, il est venu, il a pris l'argent, toutes ses économies qu'il avait, ou je ne sais pas, et il lui a donné. Mais ce n'est pas une vente normale, puisque c'est à quelqu'un qui est inconscient. Alors le Beddin, il va annuler la vente. Il va dire tu lui rends l'argent et toi tu lui rends la voiture. Parce que ça ne s'appelle pas une vente. Une vente, il faut qu'elle se fasse avec le da'at. C'est-à-dire c'est le da'at qui acquiert. Si quelqu'un n'a pas de da'at, il n'a pas de possibilité d'acquérir quoi que ce soit. Tout ce qu'il a acquis, le quart de ce qu'on acquiert, c'est la conscience de la chose. C'est ça qui donne la valeur de la chose. Si quelqu'un a acquis des choses dont il n'est pas conscient, ça ne s'appelle pas qu'il a acquis. Si quelqu'un il vient en Eretz Israël, il monte en Eretz Israël, et maintenant, pour lui, Eretz Israël, c'est comme s'il habitait à Miami ou autre, c'est la même chose pour lui. C'est-à-dire c'est un pays de vacances, etc. Alors ça ne s'appelle pas qu'il a acquis Eretz Israël, parce que pour acquérir Eretz Israël, il faut avoir un da'at de ce que c'est Eretz Israël. Si tu n'as pas de da'at de ce que tu as acquis, ça ne s'appelle pas que tu l'as acquis, tu ne sais pas ce que tu as acquis. Tu ne peux pas acquérir des choses que tu ne sais pas. Ton da'at, c'est lui qui va acquérir chaque chose. Donc maintenant, quand Yaakov il vient chez Lavan, et maintenant il veut se marier avec Rachel, alors Lavan il lui donne Léa, et il lui fait tout un speech en disant non, tu sais, chez nous on ne donne pas la plus jeune avant la plus truc, etc. Mais il n'y a pas de problème, aussi Léa je te la donnerai, tu n'as qu'à travailler, etc. Je te donne Léa, je te donne Rachel aussi, il n'y a pas de problème. Maintenant, lui, Yaakov, il n'avait pas le da'at de ce que c'était Léa. Donc, comme il n'avait pas le da'at de ce que c'était Léa, il ne pouvait pas l'acquérir, il ne pouvait pas se marier avec elle. C'était impossible. C'est pour ça qu'il fallait que Rachel, elle donne des simanim à Léa. C'est-à-dire que Rachel, c'est elle qui a donné les signes de quoi? Les signes du da'at à Léa, pour que Léa elle puisse devenir la femme de Yaakov. Sinon, elle ne pouvait pas devenir la femme de Yaakov. Donc, Yaakov, lui, il n'avait pas de da'at sur cette chose-là. Bon, Hachem Yaakov, c'était un grand bardat, mais cette chose-là, elle était trop en avance pour lui. C'est-à-dire, il ne s'est pas rendu compte de la valeur de Léa par rapport à Rachel. Que Béhémet, il fallait les deux, il fallait Léa et Rachel. Mais le côté de Léa, il n'avait pas le da'at pour se rendre compte que combien Léa elle était bien. Alors maintenant, ça c'est dans le couple, c'est pareil, puisque maintenant, une femme, elle est cloula de Léa et Rachel. Chaque femme, elle est en même temps Léa et Rachel. Depuis Yaakov Avinu, on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. On ne peut pas se marier avec deux sœurs. C'est interdit dans la Torah.
C'est interdit de la Torah, on ne peut pas se marier avec deux sœurs. Maintenant, chacun, sa femme, elle est cloula de Rachel et Léa. C'est-à-dire, dans sa femme, il y a Rachel et il y a Léa. Alors, le côté Rachel, c'est le côté qui est agréable, qu'on comprend, etc. Et le côté Léa, c'est le côté qu'on ne comprend pas, qui est une question, point d'interrogation. On ne sait pas du tout pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle pense comme ça, pourquoi elle fait comme ça, pourquoi elle est comme ça, on ne comprend pas du tout. C'est-à-dire, il y a des moments où elle est Rachel et il y a des moments où elle est Léa. Et on ne comprend pas de comme on dit, elle est lunatique, ou ces changements-là de personnalité à chaque fois. C'est très difficile pour un mari à gérer ces choses-là. Parce qu'en général, un homme, il cherche quelque chose de stable, ce qu'il a, mais qu'il sait que c'est comme ça. Il connaît les réactions, il sait qu'il appuie sur ce bouton, ça va donner ça, etc. Mais comme maintenant, ça change. Alors, il ne sait pas comment il faut danser, parce qu'une fois c'est comme ça, une fois c'est comme ça. Alors, si maintenant, par exemple, il l'emmène un soir dans un mariage, alors elle est contente, et le lendemain, elle lui dit ah, merci beaucoup et tout, qu'on a été au mariage, j'ai passé une bonne soirée, c'est formidable et tout. Alors maintenant, le prochain mariage, lui, il n'avertit pas. Il lui dit, bon, ce soir, on a un mariage et tout, parce que lui, il est resté sur les conclusions du dernier dossier. Maintenant, elle lui dit, mais pourquoi tu t'es engagé à aller? J'ai pas envie, tu sais pas que j'aime pas aller, etc. Et lui, il comprend pas. Il dit, mais, c'est-à-dire, en lui, il comprend pas. C'est une question. Il dit, mais attends, mais la dernière fois, tu m'as dit qu'il ne peut pas. Alors maintenant, lui, il essaye de rentrer de la logique là-dedans. Il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique là-dedans. Il n'y a pas de logique. La logique, elle est, si tu as du da'at, alors tu peux avoir de la logique. C'est-à-dire que si maintenant tu as une conscience qui est élevée d'Hachem, alors tu peux dominer la vérité qui se présente avec des vêtements qui sont à l'envers. Mais pour ça, il faut être un grand bardat, il faut être un homme qui a un très grand da'at, pour que tu arrives à remettre les choses comme il fallait qu'elles soient. Tu corriges l'apparence de la situation pour lui redonner l'apparence qu'il fallait avoir. C'est-à-dire que maintenant, dans ta tête, tu ne regardes pas l'apparence, tu corriges l'apparence pour retrouver le bien qu'il y avait dans la situation. C'est pas évident à faire ça. C'est comme quelqu'un maintenant, il a un problème. Donc maintenant, pour lui, c'est un problème. Alors il va voir un tzaddik et il lui dit, voilà, j'ai ce problème-là. Maintenant, le tzaddik, il lui dit, il n'y a pas de problème. Ce que tu as là, c'est très bien. C'est très bien, il n'y a aucun problème. Il dit, mais comment? Voilà, et il dit, non, regarde, parce que ça devait être comme ça, et ça comme ça. Maintenant, voilà, ça t'est venu de cette façon-là. Alors la personne, ça y est, elle a la personne, elle a sa réponse. Elle est contente. Il y avait Rabbaron Kiblitcher, le Rabbaron Kiblitcher à Breslever qui était à Ouman. Il était à Kiblitch, pas Ouman, il habitait à Kiblitch, il était très pauvre. Alors un jour, quelqu'un lui a offert une vache. Alors toute la famille, elle était contente et tout. Ça y est, maintenant ils avaient une vache, ils avaient du lait tous les jours, des fromages, et ils ont commencé à vivre normalement. Au bout de 6 mois ou un an, la vache, elle se prend dans des barbelés et elle meurt. Alors toute la famille, elle était triste, etc. Alors lui, Rabbaron Kiblitcher, il revient de sa journée où il était dans la forêt, en général toute la journée en train de faire des doutes et d'étudier. Alors il vient le soir et il voit tout le monde en train de pleurer. Alors il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais la vache, elle est morte. Ah, il dit, la vache, elle est morte. Bah, Hachem, il commence à danser. Il dit, mais vous n'avez pas compris, c'était un enfant de la maison qui devait mourir. Au lieu de l'enfant, Hachem, il a pris la vache. Merci mon Dieu, merci. Il a commencé à danser, il était joyeux. Il n'y avait pas de problème. Parce qu'il avait un date que tout de suite, il voyait dans la situation, il remettait les choses à leur place. Il a enlevé le déguisement de la situation, qui prenait un aspect négatif, et il le remettait sur le sens positif. Et il voyait que c'est du super positif. Donc lui, après, il peut remercier Hachem qui lui a pris la vache. Parce qu'il dit, merci mon Dieu que tu as pris la vache au lieu de prendre un enfant de chez moi. Merci, je te remercie. Tu remercies, tu as eu pitié de moi. Que tu as pris une vie, mais ce n'est pas une vie humaine, c'est une vie animale. Tu n'as pas pour Hachem, tous mes enfants ils sont en bonne santé, etc. Lui, il l'a vu ça. Mais quand quelqu'un ne voit pas ça, alors il pleure. Pourquoi? Parce que la vache, elle donne plus de lait, et il n'y a plus de fromage et trucs, et ils étaient pauvres. Ils vivaient, ma vache, c'était toute leur parnassa, c'était cette vache. Ils n'avaient rien du tout. Alors maintenant, tout ça dépend du date de la personne. Si la personne a un date gadol, elle va arriver à voir la vérité, c'est-à-dire sans vêtements. Parce que souvent, les vêtements, ils ont inversé la vérité. Tous les vêtements de ce monde, comme c'est des vêtements, en général, des vêtements qui sont des vêtements émotionnels,
des moments, des vêtements de mode, des vêtements de temps. Alors ces vêtements-là, ils inversent la vérité. C'est-à-dire qu'ils cachent la vérité et ils en font le contraire. Alors maintenant, pour arriver à repérer la vérité dans des vêtements qui sont le contraire, c'est très difficile. Très difficile. Il faut beaucoup demander à Kadosh Baruch Hu. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu fais cadeau à l'homme de da'at, la conscience, que maintenant, comme la Gemara dit, pourquoi on fait la bracha de Tachonen da'at, Atachonen la Adam da'at, pourquoi on fait là-bas l'avdala? Parce que la Gemara elle dit, s'il n'y a pas de da'at, si quelqu'un n'a pas de conscience des choses, avdala minaïn, d'où il va avoir du discernement. Pour avoir du discernement, il faut avoir un da'at, il faut avoir une conscience des choses. Quelqu'un vient et te demande, il dit voilà, on m'a proposé ça et ça, je ne sais pas si je dois faire ou pas. Alors tu lui dis, si tu vois, tu lui dis voilà, vas-y, fais-le. Et lui, il ne sait pas comment la personne lui donne un conseil, parce que la personne, elle voit clair par rapport à la situation. Elle est dans un niveau de da'at plus grand que lui. Donc maintenant, il voit clair. C'est-à-dire, il est mavdil avec la avdala. Il tranche. C'est-à-dire, il vient, il lui dit voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça c'est oui, ça c'est non. Quelqu'un maintenant il y a des gens, ils viennent, ils font tchouva. Ils ne comprennent pas, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Il y a des bal tchouva, même ça fait 30 ans qu'ils ont fait tchouva, il y a des choses qu'ils n'ont pas compris encore. Comment ça marche. Ils ne savent pas. Une fois, quelqu'un au Man, il m'a parlé de son fils qu'il avait des problèmes dans l'éducation de son fils, etc. J'ai parlé avec lui, il m'a dit dommage, je n'ai pas parlé avec toi il y a 20 ans, tu m'aurais fait gagner 20 ans de ma vie. J'aurais évité 20 ans de Guéhinam, 20 ans que j'ai pas su comment faire. J'ai pas su comment faire. Il y a des gens, il y a des choses qu'ils ne savent pas. Le problème, c'est que des fois, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Alors c'est ça où est le problème. C'est que les gens ils croient qu'ils savent. Alors comme ils croient qu'ils savent, ils vont directement vers des choses. Et ils se trompent. Mais ils ne savent pas qu'ils se trompent. Ils vont savoir qu'ils se trompent que dans le résultat. Pas comme quelqu'un qui veut faire une recette de cuisine, il veut faire du pain. Et maintenant, il met pas la levure. Alors après, quand il sort le pain, il ne comprend pas pourquoi il sort comme ça le pain. Il dit, mais est-ce que tu as mis la levure? Il dit, non. Il dit, mais si tu ne mets pas la levure, comment tu veux que le pain il monte, pour que ça devienne du pain? Pour que ça devienne du pain, il faut mettre de la levure. Et il dit, non, je ne savais pas, je n'ai pas vu que ce truc-là, je ne croyais pas que c'était important ce truc. Moi, je croyais que c'était la farine, l'eau et tout, que c'est la pâte, j'ai fait la pâte, j'ai tout fait. Mais ça, ce truc de la levure, je ne savais pas que c'était important. Et il dit, mais demande avant. Tu sais pas faire du pain. Demande, il y a des gens qui toute leur vie ils ont fait du pain. Demande-leur comment on fait le pain. Ils vont te dire comment on fait le pain. Rabbi Nathan il dit le pain, c'est le da'at. Quelqu'un qui mange du pain, le pain c'est le da'at. Le lechem c'est le da'at. C'est écrit dans les kavanot. C'est écrit dans les kavanot de motzi. Quand quelqu'un il fait le motzi le Shabbat, et il donne du pain aux membres de sa famille, alors il doit avoir la kavana qu'il leur donne le da'at. C'est ça que le Shabbat il fait quand il fait le motzi, chaque morceau qu'il donne. Pas besoin de faire du cinéma et des trucs, mais c'est un qui pense dans sa tête à ça, quand il donne le morceau de pain, qu'il est en train de leur donner le da'at. Parce que le pain, ça s'appelle le da'at. Alors dans la Torah, Rabbi Nathan il dit le pain, c'est la Torah du tzaddik, c'est ça qui s'appelle le pain. Maintenant, tous les autres enseignements de Torah, ça s'appelle Dvarim, Abaim, Lelafet et Tapat. Ce sont des choses qui viennent pour accompagner le pain. C'est pas le ikar. Si tu fais un repas avec que des salades et des choses comme ça, tu ne peux pas faire Birkat Hamazon. Même si tu as mangé 3 kilos de salade et tu es rempli, bourré, tu ne fais pas de Birkat Hamazon. Parce que Birkat Hamazon, c'est que si tu manges du pain. Si tu manges maintenant un petit morceau de pain, 30 grammes de pain, tu fais Birkat Hamazon. Tu manges 3 kilos de pommes de terre, tu ne fais pas Birkat Hamazon. Mais tu dis, attends, mais j'ai le ventre plein. Ou tu manges par exemple 25 œufs durs, un derrière l'autre. Alors c'est sûr que tu dois avoir le ventre bien plein. Tu ne fais pas Birkat Hamazon. Il dit, mais je me sens rassasié. Il dit, c'est pas ça s'appelle pas rassasié. Il dit, mais si je mange quand même 30 grammes de pain, par rapport à 3 kilos de pommes de terre, c'est rien du tout. C'est rien du tout.
je me sens beaucoup plus plein, 3 kilos de pommes de terre, que 30 grammes de pain. Il dit, tu te trompes. Parce qu'il n'y a pas de date, c'est pour ça que tu vois comme ça. Mais sache que les pommes de terre, ça ne nourrit pas. Le pain, ça nourrit. Parce que c'est écrit pour le pain, il nourrit le cœur. Le pain, il stabilise le cœur. Quand quelqu'un mange du pain, c'est le cœur qui prend des forces, qui se stabilise. Quand quelqu'un mange des salades et des trucs comme ça ne lui donne rien dans le cœur. Ça ne stabilise pas le cœur. Il y a autre chose que Chazal ils disent que ça nourrit, c'est les dates aussi. Il y a une marloquette dans la Gemara, il y en a qui pensent qu'il faut faire le Birkat Hamazon après les dates aussi. Il y en a qui disent, la halakha c'est pas comme ça, mais il y en a qui disent qu'après les dates, il faudrait faire Birkat Hamazon parce que les dates ça nourrit. C'est-à-dire quelqu'un qui mange des dates, il a fait un repas. Quelqu'un qui mange 4-5 dates, c'est comme s'il a mangé du pain, il n'y a pas de problème, ça rassasie. Bien que la halakha, elle n'est pas fixée comme ça. Mais on voit que quelqu'un croit qu'il est rassasié. Et les massés, il n'est pas rassasié du tout. C'est-à-dire maintenant, ça c'est physiquement. Maintenant, vous prenez dans le spirituel, c'est pareil. Quelqu'un, il a étudié de la Torah, plein de choses de Torah. Ok? Il n'a pas étudié la Torah du tzaddik, ça s'appelle qu'il ne sait rien. Il n'a pas mangé, il ne sait rien du tout. Il dit, mais comment tu peux me dire que je ne sais rien? Regarde tout ce que j'ai appris. Il dit, tout ce que tu as appris, c'est des choses qui sont là pour accompagner une chose qui est le principal de tout. C'est quoi? C'est d'avoir conscience de l'existence d'Hachem. Et si tu n'as pas maintenant la Torah du tzaddik, tu ne peux pas être conscient que Dieu existe. Parce que la conscience de l'existence d'Hachem, c'est que le tzaddik qui donne ça. Parce que le da'at d'Hachem, c'est-à-dire savoir, être conscient de l'existence d'Hachem, et que ça va donner de la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem, toutes ces midotes qui vont venir après, elles ne sont que le résultat de la prise de conscience de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Tant que quelqu'un n'est pas conscient qu'Hachem existe, toute la Torah qu'il étudie, elle vient pour accompagner ça. Et si maintenant il n'a pas le Ikar, l'accompagnement il ne lui sert à rien. Si quelqu'un il n'a pas le Kohen, le Lévi ne sert à rien. Le Lévi ne peut pas faire tourner le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le Lévi c'est un accompagnateur. Il est là pour accompagner le Kohen. Il fait tout ce qu'il peut pour faciliter le travail au Kohen et pour l'aider dans sa tâche. Mais celui qui fait le travail, c'est le Kohen. C'est lui qui lie les deux mondes. Le Lévi ne peut pas lier les deux mondes. Parce que le Lévi, c'est un homme qui sait très bien gérer les choses dans ce monde-là. Comme je vous ai dit déjà, le Lévi, c'est un principe féminin. Le Kohen, il est masculin, et le Lévi, c'est un principe féminin. C'est un principe d'accompagner. C'est pas le Lévi, il n'a pas un contact avec Hachem, avec le Da'at Elyon, avec ce Da'at-là des mondes supérieurs. Le Lévi, il a un Da'at pratique. Il a une conscience pratique des choses. C'est-à-dire c'est un homme qui sait faire des choses dans ce monde, il sait assembler des éléments dans ce monde. Mais il ne sait pas assembler le monde futur avec ce monde-là. Maintenant, n'importe qui, si maintenant même quelqu'un connaît toute la Torah entière, mais il ne connaît pas la Torah du tzaddik, il ne peut pas avoir de lien avec Akadosh Baruch Hu. Parce que le lien avec Akadosh Baruch Hu, il se fait par le pain. Il ne se fait pas par les choses qui viennent accompagner le pain. C'est ça le Ikar. Le Ikar, c'est la Torah qui permet de prendre conscience d'Hachem. Quand tu as pris conscience d'Hachem, tout le reste après, c'est facile. C'est pas difficile. Qu'est-ce qui est difficile? C'est quand tu fais les choses et tu n'es pas conscient qu'Hachem il existe. C'est ça qui rend la Torah difficile. Pourquoi les gens ils disent c'est difficile de faire les mitzvot? Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans les mitzvot? Il n'y a rien de difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient de l'existence d'Hachem. Tu n'es pas conscient qu'Hachem il est là. Si tu étais conscient qu'Hachem il est là, tu verrais que c'est facile de faire les mitzvot. Mais quand tu n'es pas conscient, si tu n'as pas la Torah du tzaddik, tu ne peux pas être conscient de ça. Donc tout ce que tu fais, c'est lourd, c'est dur, parce que tu travailles avec des éléments d'accompagnement et tu n'as pas le Ikar. La locomotive, tu ne l'as pas. Tu n'as que des wagons. Tu n'as pas le Ikar de la chose. Alors c'est sûr que tu ne peux pas faire Belokim à Alel Davar. Comment tu vas remercier Hachem sur des problèmes, sur des soucis? Comment tu vas faire tu as des soucis, comment tu vas remercier Hachem sur les soucis? C'est impossible. C'est impossible. La personne, comment tu peux remercier? Il faut que tu lui montres que les soucis sont bien. Que ces soucis, c'est bien. Que maintenant, s'il a perdu quelque chose, cette chose qu'il a perdue, c'est bien pour lui. Baour Hachem qu'il a perdu. Baour Hachem. Et il va remercier Hachem qu'il a perdu.
Combien des fois des gens des gens ils veulent vous faire un cadeau, par exemple, dire voilà, j'ai un truc, etc. chez moi et tout, je vais te le faire cadeau. Et après la personne elle se rétracte, elle revient sur sa parole, elle ne vous fait pas cadeau le truc. Alors la personne des fois elle dit mais pourquoi il me fait ça? Il m'a déjà dit qu'il allait me le donner. Moi j'avais fait des plans et tout avec ça. Maintenant il me dit qu'il va plus me le donner. Maintenant si tu as le mérite, tu vas voir le tov qu'il y a là-dedans et tu vas remercier Hachem qui ne te l'a pas donné. Parce que tu vas comprendre que si tu l'avais donné, ça t'aurait empoisonné la vie beaucoup plus que si tu n'avais pas cette chose-là. Donc tu te rends compte que le fait qu'il ne te l'a pas donné, c'est bien. Mais pour arriver à ça, il faut du da'at, il faut connaissance d'Hachem. La conscience et la connaissance d'Akadosh Baruch Hu dans le vécu. Et après, là-dessus, après, tu peux construire ce que tu veux. C'est pour ça qu'il dit ici que le Hallel, il ne vient que quand Elohim Hallel Davar. Tu ne peux être Mehalel à Kadosh Baruch Hu, tu peux dire merci mon Dieu, que si tu t'es rendu compte que ce qui n'était pas bien, Béhémet c'est bien. Que cette chose-là que tu croyais qu'elle n'était pas bien, Béhémet elle est bien. C'est comme ça que tu vas remercier à Kadosh Baruch Hu. Mais si maintenant tu souffres de ce qui n'est pas bien et tu n'arrives pas à le prendre, à l'enregistrer comme étant quelque chose de positif, alors c'est sûr que tu ne peux pas remercier Hachem. Pourquoi? Parce que le Da'at il n'est pas Shalem. Le Ikar du Ben Adam, c'est le Da'at. Et tant que quelqu'un n'a pas un Da'at qui est formé, on ne peut pas lui donner d'autres enseignements que l'enseignement du Tzaddik. Tant que la personne, son Da'at, il n'est pas clair, il n'a pas des notions claires, des notions évidentes dans la tête. Qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal? Dans sa tête, ce n'est pas clair encore. Tant que ce n'est pas clair, tu ne peux pas lui rajouter de la Torah qui est de la Torah qui vient pour accompagner. Parce qu'elle va accompagner quoi? Elle va accompagner sa bêtise aussi, elle va l'accompagner la Torah. Après, il va trouver des preuves dans la Torah sur sa bêtise. La chose simple, il n'a pas compris. Maintenant, il va aller compliquer quoi? Compliquer la déformation qu'il a. Combien il y a des rabbanim que je vous ai parlé plusieurs fois sur la perruque et tout, combien des rabbanim qui permettent la perruque et qui disent c'est une mitzvah et tout. Alors que maintenant, même un enfant de 8 ans, il vous dira que c'est interdit la perruque. Mais vous n'avez pas besoin d'être un rave pour dire que c'est interdit la perruque. C'est quelque chose de tellement simple et tellement évident que des femmes elles mettent des perruques très longues. La Torah elle a dit que la femme elle doit cacher ses cheveux parce que les cheveux c'est quelque chose qui est de la nudité chez la femme. Alors maintenant, si la Torah elle a dit qu'elle doit cacher ses cheveux, c'est pas pour qu'elle mette des cheveux encore plus beaux que les siens et plus longs et mieux coiffés, etc. Et qui lui donnent une allure encore plus attirante que si elle laissait ses cheveux à elle-même dehors. Ses cheveux à elle-même, ils sont beaucoup moins beaux que la perruque qu'elle met. Donc c'est quelque chose de très simple, il n'y a pas besoin de discuter sur ça. Mais vous voyez des grands rabbanim qui ont dit c'est permis, c'est une mitzvah et quoi. Pourquoi? Parce que ces gens-là, comme ils n'ont pas le ikar de la Torah, quand ils ont commencé à raisonner, ils sont éloignés, ils ont perdu. Comme il y avait une pub en France qui dit ne passez pas à côté des choses simples. Ne passez pas à côté des choses simples, c'est-à-dire les gens ont commencé à manger des trucs compliqués, mais il y a de la nourriture simple, de base, qu'il ne faut pas laisser. Il y a un bon pain qui est frais, etc., et qui nourrit. Ça suffit, mange que du pain. Si tu as des problèmes mange que du pain, c'est tout. Mange une tranche de pain par repas avec un petit peu d'huile d'olive et un truc, ça suffit. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Parce que le pain, il y a tout dedans. Mais si tu ne manges pas du pain, tu peux manger tout ce que tu veux, tu auras toujours faim. Et même si tu n'as pas faim, sache que tu ne t'es pas nourri. Tu as eu une sensation d'enfler avec de la matière, mais de te nourrir. L'effet de la nourriture, tu ne l'as pas eu. Ce que se devait te donner la nourriture, tu ne l'as pas eu. Dans le limoud de la Torah, c'est la même chose. Quand vous commencez à développer de la connaissance au-delà du da'at de la personne, c'est-à-dire que sa conscience, elle est plus faible que sa connaissance, et il faut savoir que sa connaissance, elle va le faire dérailler complètement. Parce que la conscience qu'il a, elle est petite. Vous mettez là-dessus, vous développez des systèmes hyper sophistiqués sur quelqu'un dont la conscience est toute petite. Mais c'est très dangereux de faire ça. C'est très très dangereux. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas de date. Voilà pourquoi maintenant ils veulent enlever la bombe atomique à l'Iran ou essayer de leur enlever. Parce qu'ils voient que le bonhomme qui est là-bas, c'est un type dangereux. Pourquoi les autres pays contre la bombe atomique, ils n'aiment pas de leur enlever? Pourquoi ils n'enlèvent pas l'Angleterre ou à l'Allemagne ou la Suisse ou n'importe quoi? Pourquoi c'est que l'Iran? Pourquoi l'Iran, elle ne dirait pas, mais pourquoi nous on n'a pas le droit comme les autres?
Enfin, ils disent, pourquoi vous voulez nous empêcher d'avoir... On dit, parce que tu es fou, c'est tout, c'est pour ça qu'on veut t'empêcher. Parce que de mettre quelque chose comme ça entre les mains d'un Ben Adam qui a ce qu'il a dans la tête, c'est un danger public, tu vas faire sauter le monde. Un matin, tu te lèves, tu t'es énervé sur ta femme de ménage, tu peux faire sauter la moitié de la planète, parce que tu es un type qui n'est pas normal. Donc c'est maintenant, comme quelqu'un, il n'a pas de date, on fait attention aux moyens qu'on lui donne. Parce que ces moyens-là, ils peuvent devenir très dangereux. Alors qu'au départ, ce n'est pas des moyens dangereux. Si vous prenez quelqu'un qui n'a pas de date, même un couteau, vous ne pouvez pas lui donner. Pour couper un fruit, vous ne le laissez pas, parce que c'est quelqu'un qui est dangereux. Alors même un couteau, on ne lui laisse pas. On lui laisse pourtant un couteau, c'est pour manger, etc. On ne peut pas lui laisser, parce qu'il n'a pas de date. Dans la Torah, c'est pareil. Les gens, ils n'ont pas de date, et ils chargent avec des notions très très sophistiquées. Ils rentrent dans de la chokhma, dans des choses très très développées, très raffinées. Mais sur quoi il a construit ça? Il a construit ça sur un manque de da'at. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Sa folie, elle l'a sophistiquée. Elle a sophistiqué la folie qu'elle avait en elle. C'est-à-dire qu'elle a mis de la sophistication sur ça. Où ça peut l'amener? Ça peut amener très très loin. Ça peut amener des bêtises incroyables. Combien des rabbinim, ils ont pris position pour Eretz Israël ou des choses comme ça, ou pour Ouman ou des choses comme ça. Ils ne savent pas, ils ont dit des bêtises. Ils ne savent même pas qu'ils ont dit des bêtises. Maintenant, même si quelqu'un il connaît toute la Torah par cœur, même si quelqu'un il a étudié tout le chasse, tout par cœur, si quelqu'un il dit il ne faut pas aller à Ouman à Hoshana, c'est que ça veut dire que sa tête elle ne marche pas bien. Il n'est pas conscient de ce que c'est Akadosh Baruch Hu, il n'est pas conscient de ce que c'est Rabbeinu, il n'est pas conscient de ce que c'est le Olam Haba, tout ça il n'est pas conscient. Et cette personne-là, quand maintenant les gens qui n'ont pas été, ils n'ont pas été à cause de lui parce qu'il a dit ne pas aller, quand maintenant ces personnes-là, elles vont le trouver dans l'Olam Haba, tu crois que lui il peut payer ça? Tu crois que quelqu'un il a les moyens de payer les conséquences que c'est d'empêcher quelqu'un d'aller à Ouman? De la même manière que quelqu'un ne peut pas payer les bénéfices de quelqu'un qui a été à Ouman et qui a amené quelqu'un à Ouman, les pertes de quelqu'un qui l'a empêché d'aller aussi, jamais il peut payer ça. Mais tout ça, ça vient de l'inconscience. Parce que les gens, ils sont inconscients, pas chaud. Ils ont pris des décisions sur Eretz Israël ou des trucs, ou le camp David, ou je sais pas quoi, les accords d'Oslo, des accords... Et des rabbinim, ils sont venus, ils ont signé. Et après, ils ont dit, oh, c'est vrai, on n'aurait pas dû faire ça, on regrette, on s'est trompé. Mais comment tu peux dire des choses? Mais qui est-ce qui t'a dit de signer? Si tu sais que tu es quelqu'un qui est capable de te tromper, ah ben ne parle pas, ne dis rien du tout. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Répète ce qu'il dit le tzaddik et c'est tout, comme ça tu ne vas pas te tromper. Tu n'as pas besoin de faire comme Yehoshua, lui il vient, il est Binnoun, Yehoshua Binnoun, il vient, Moshe il a dit ça, 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 c'est tout. À part ça je ne connais rien, moi je ne sais rien du tout. Mais ne fais pas le Korach, c'est hyper dangereux. Un type qui commence à raisonner avec sa tête, alors qu'il n'est pas conscient des choses, c'est très grave. Dans tous les niveaux c'est comme ça. C'était par rapport au tzaddik, par rapport à la Torah dans sa généralité, par rapport à tout. Tout, c'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un n'a pas de date, il ne peut pas être conscient de la présence d'Hachem dans les endroits qui sont des endroits qui, apparemment, là-bas, on ne voit pas Hachem, il n'est pas évident. Moins quelqu'un il a de date, moins quelqu'un il est capable de trouver Hachem dans des situations qui sont inversées. Donc maintenant, il n'est pas capable de te dire comment il faut faire parce qu'il ne sait pas. Donc maintenant, quand il y a des situations qui sont des situations sur lesquelles il y a des doutes, il n'y a que le tzaddik qui peut trancher sur des choses importantes. Tout le reste des gens, ils ne peuvent pas trancher. Ils ne savent pas, parce que les gens, ils sont inversés dans les situations. Ils vivent des choses qui viennent de façon inversée chez eux. Donc comment tu veux qu'ils remettent les choses en place? Les gens, ils font d'après ce qui vient. Voilà, comme en France, le truc, des nouvelles lois, on fait le mariage comme ça, on fait des trucs comme ça, on permet ça, on permet l'autre. Les gens qui ont un petit peu les gens simples, ils s'affolent. Parce que les gens simples, ils disent où on va? Où on va? Où on va? On ne sait pas où on va. Cette société, elle amène où? Maintenant, j'ai vu un article, quelqu'un il a tué quelqu'un d'autre. Maintenant, il prend le maximum, la plus grande peine qui existe en France, c'est prison à perpétuité, d'accord? Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire prison à perpétuité? Ça veut dire que dans 15 ans ou 17 ans, il sort. C'est ce que ça veut dire prison à perpétuité. Il peut sortir même avant s'il a des bonnes notes de conduite, etc. Mais ça veut dire que maintenant, le système, il n'est pas géré du tout.
C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, il a tué quelqu'un d'autre, et on ne sait pas comment faire pour que cette personne ne recommence pas. Maintenant, on l'enferme. Ok? Avant, on l'enfermait. On dit on l'enferme jusqu'à la fin de sa vie, comme ça, au moins, tranquille, il ne va pas tuer d'autres. Mais maintenant, on ne peut plus même pas faire ça, parce que les lois qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quand tu dis, toi, tu entends prison à perpétuité, tu crois que ça y est, il va rester là-bas? Non. Dans 15 ans, 17 ans, il sort. C'est ça que ça veut dire prison à perpétuité. Ah, maintenant, le gars, il a 25 ans. À 42 ans, le type, il est dehors. Et il va vivre encore quelques dizaines d'années, il peut faire des choses encore. Tu vois que c'est un système qui est... Les gens simples, c'est les gens simples qui se rendent compte de ça. Parce que les gens qui ont compliqué tout, eux, ils ne peuvent pas, ils sont dans de la politique, dans des trucs, des nianim. Ils ont perdu le nord complètement, ils ne savent plus ce qu'ils font. Mais des gens simples, quand ils voient des choses comme ça, ils s'affolent. Ils disent, mais attends, où on va? Où on va? C'est-à-dire que maintenant, tu laisses traîner dans la rue quelques centaines de jeunes comme ça, c'est des gens qui sont dangereux. Maintenant, ces gens-là, ça veut dire que maintenant, dans 15-17 ans, le gars, il ressort et il recommence. Parce que ta prison ne soigne pas les gens. La prison, elle fait que la personne, ça, tu l'as enfermé, c'est tout. Mais tu ne l'as pas soigné. Quand un chien, tu l'as mis dans une niche et tu l'as fait fermer avec une chaîne, c'est pas pour ça qu'il est devenu gentil maintenant. Enlève-lui la chaîne et les trucs, tu vas voir qu'il va reprendre ses habitudes. C'est-à-dire toutes ces nécoudotes-là, c'est pourquoi je vous parle de ça, c'est pour vous voyez qu'est-ce que c'est le da'at, le lien du da'at. Da'at, c'est la conscience de la vérité. Et la conscience de la vérité, elle est souvent chez les gens simples. Les gens simples, ils ont ce qu'on appelle un bon sens. Ils ont du bon sens. Mais le bon sens, c'est quelque chose de niflaméon. C'est déjà une très grande madriga, le bon sens. Le bon sens, c'est un da'at. Mais c'est un da'at de Derech Eretz, c'est pas un da'at Elion. C'est un da'at de ce monde. Mais c'est déjà extraordinaire. Parce que le bon sens, il vient de la simplicité de la compréhension des gens. Quand des gens ils ont des compréhensions simples, alors ils arrivent à trouver la vérité d'après la simplicité. Parce qu'ils n'ont pas compliqué leur façon de voir les choses. Tandis que celui qui a une conscience faible et il commence à utiliser des outils très sophistiqués, c'est très dangereux pour lui et pour les autres. Parce qu'il peut arriver à faire des décisions halachiques qui sont complètement à l'envers. Complètement à l'envers. Un match complètement à l'envers de la vérité. Comme Rabbeinu, il avait celui qui venait chez lui, qu'il avait un rave dans la ville. Le rave de la ville lui faisait des problèmes tout le temps. Et Rabbeinu lui a dit, quand tu vas retourner chez toi, tu vas au Beddin, et quand le rave de la ville, il prend une décision, à chaque fois, tu dis le contraire de ce qu'il a dit. Et alors, ce Breslever, lui aussi, c'était un Talmid Chacham, ce Breslever. Alors, lui aussi, quand il est retourné dans sa ville, chaque décision qu'il disait au tribunal rabbinique, le Rav, le Breslever, il disait non, c'est faux. Voilà la preuve, etc. Il amenait. Et toujours, il est amené d'après le Shulchan Aruch qui s'était trompé, tout le temps. Jusqu'à que ce Rav, il a quitté la ville. Il ne pouvait plus rester. Parce que lui, toutes les décisions qu'il prenait, il lui montrait qu'il se trompait. C'est normal, puisque maintenant, comme ce Rav-là, il était contre Rabbeinu. Donc sa tête, c'est sûr qu'elle tournait à l'envers. C'est sûr qu'elle tournait à l'envers. Quand il n'y a pas la conscience des choses. Après, les textes, ils sont faits pour habiller la conscience. Les textes, ils ne révèlent pas l'essence de la vérité. L'essence de la vérité, elle n'est pas dans le texte. Le texte, il habille quelque chose. Le texte, il habite quelque chose. Si maintenant tu prends un texte et tu l'utilises pour parler à des gens qui sont en train de faire un championnat international de tennis, c'est pas comme quelqu'un qui est en train de chercher à se soigner. C'est pas du tout la même chose. Si tu parles à des gens qui sont malades dans un hôpital, le même texte, il va habiller des messages qui sont complètement différents. Parce que le texte, sauf, il est là pour accompagner un da'at. Mais le da'at, il ne se trouve pas dans le texte. Le da'at, il ne vient pas du texte. Le da'at, il vient de l'alimentation du da'at Elion, c'est-à-dire, comme on a vu, de l'azak, le Kohen, quand il fait l'aspersion en haut, une en haut et 7 en bas. Quand le Kohen Gadol, il fait une en haut et 7 en bas, c'est celle d'en haut qui va alimenter les 7 d'en bas. C'est-à-dire que maintenant, le da'at, il vient d'en haut. Le da'at, c'est comme Rachid dit, c'est Ruach HaKodesh, le da'at. Le da'at, c'est un souffle de divinité, c'est un souffle de l'infini. C'est ça le da'at. Le souffle divin, il planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire le souffle divin, il plane au-dessus de la Torah. Mais il n'est pas dans la Torah.
C'est pas avec la Torah que tu vas trouver le souffle divin. C'est pas avec la Torah que tu vas trouver l'orientation. L'orientation, elle vient que le tzaddik, il te donne le souffle du moment. Une fois que tu as eu le souffle du moment, une fois que tu as eu le pain, alors tu peux mettre dans ton pain ce que tu veux. Tu peux mettre dedans des tomates, ou tu veux mettre dedans des concombres, tu mets ce que tu veux dans ton pain. Et tu dis de la Kabbalah, et tu dis de la Halacha, et tu dis de la Mishnah, et tu dis du Zohar, et tu dis ce que tu veux. Mais le Ikar, il faut que tu aies le pain d'abord. Tant que tu n'as pas le pain, c'est-à-dire que les notions que le tzaddik il transmet, elles ne sont pas claires dans ta tête, et que l'attachement au tzaddik n'est pas clair dans ton cœur et dans ton esprit, alors ne développe pas des choses, parce que ces développements-là, ils sont hyper dangereux, parce que ça fait du mensonge sophistiqué. Le mensonge sophistiqué, c'est beaucoup plus grave que le mensonge qui est pachou. Le mensonge de Korach, il est beaucoup plus grave que le mensonge de quelqu'un qui a envie de manger, il a envie de manger un poulet rôti et il se trouve dans le désert, il dit ouais mais il n'y a pas de chips ici, on ne peut pas manger un shawarma, il n'y a pas de falafel, il n'y a rien ici dans le désert. Un bonhomme comme ça, il n'est pas dangereux. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un falafel, un shawarma et tout, c'est pas grave ça. Mais quelqu'un qui est en Korach, c'est quelqu'un d'hyper dangereux. Parce qu'il a monté des systèmes sophistiqués sur un manque de da'at. Quand quelqu'un n'a pas de da'at, il ne faut pas sophistiquer cette chose-là. Parce que ça devient des dangers mamash. Ça devient un danger pour le monde. Après, ils arrivent à enseigner des choses qui sont à l'envers complètement du da'at pashut de la Torah. Du da'at pashut de la Torah. Qu'est-ce qui a fait que la personne elle est sortie? C'est ça. C'est ce que ici explique Rabbi Nathan. Tant que maintenant, tu n'as pas trouvé le tov qui se trouve dans les Émirats, tant que tu n'es pas capable de trouver le bien dans les situations difficiles qu'Hachem t'a envoyées, alors tu ne peux pas faire Bachem el Halel Dava, Belokim Halel Dava. Tu ne peux pas chanter le Halel Belef Shalem. Parce que le Halel, pour dire merci mon Dieu, il faut que tu saches dire merci sur un problème, pas que sur la réussite. Sur la réussite, tout le monde sait dire merci. Et encore, il y a des gens, même sur la réussite, ils ne disent pas merci. Mais en tout cas, pour remercier sur des soucis et sur des problèmes, il faut te rendre compte du bien qu'il y a là. Et ça vient du Da'at. Si maintenant tu as le Ruach HaKodesh, le Da'at du Tzaddik qui descend, à ce moment-là, tu peux voir dans les situations les plus à l'envers, tu peux les remettre à l'endroit et les lire à l'endroit. Parce que même si la situation s'est manifestée de façon négative dans le monde, elle peut être hyper positive dans son intention, dans son but. Il suffit d'avoir un Da'at qui remet les choses à leur place. Et à ce moment-là, tu verras que c'était positif. Parce que tu l'as remis la chose dans les vêtements qu'elle devait avoir. Les vêtements positifs. Maintenant, quand il n'y a pas de da'at, alors les choses, elles viennent de façon négative. La personne, elle voit, mais elle voit à l'envers. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle a vu. Quand les Névi'im, tous les prophètes, ils font de la prophétie, alors ils disent « Ko Amar Hashem ». Voilà, comme ça, il a dit Hashem. Mais Moshe Rabbeinu ne dit pas « Ko Amar Hashem ». Il dit « Zé Davar ». Voilà Hashem, ce qu'il a dit. Voilà la chose, il t'amène la chose elle-même. Viens, regarde. Voilà, c'est ça qu'il a dit Hashem. Pas Ko Amar Hashem, quelque chose qui est une vision, d'un reflet. Moshe Rabbeinu connaît la chose elle-même. Donc Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas lui habiller tu peux pas lui mettre des déguisements sur la chose. Le vin hongrois, celui qui a goûté du vin hongrois, tu ne peux pas lui dire viens, on va faire goûter un bon vin hongrois. Et dis-moi que tu veux faire goûter un bon vin, peut-être, mais un bon vin, ne me dis pas un bon vin hongrois, parce que ça, c'est pas du vin hongrois. Tu peux dire c'est du vin, mais il est bon, mais pas hongrois. Parce que le vin hongrois, c'est un goût très spécial et j'en ai goûté déjà dans ma vie. Donc celui qui a goûté le da'at, tu ne peux pas après lui dire voilà, mais c'est super ça, c'est vrai, etc. Il ne peut pas y croire, il ne peut pas accrocher à ça. Parce qu'il a goûté déjà ce que c'était le da'at amiti. Maintenant, à Hanouka, on donne de la tzedaka. Donc on a vu, vous voyez qu'il parle de Kippour de Hanouka, parce que Rabbeinu aussi il a été mékacher le lien de Kippour de Hanouka. Que selon combien quelqu'un il a été zoché de Slachna dans Yom Kippour, combien quelqu'un il a été zoché du pardon à Yom Kippour, comme ça il peut allumer les routes de Hanouka. C'est-à-dire c'est un rapport, les deux ils ont un rapport. Par rapport à ce qu'on a étudié, c'est facile à comprendre, par rapport à ce qu'on a dit avant. Parce que maintenant, le pardon de Yom Kippour, c'est de se débarrasser de toutes les mauvaises interprétations qu'on a faites, qui nous ont amenés à faire des avérotes. Maintenant, la kapara des avérotes, ça veut dire qu'on remonte au-dessus du temps, comme Rabbeinu dit que le jour où quelqu'un fait tchouva, ce jour-là, il est au-dessus du temps, parce que pour le faire tchouva, on le sort du temps.
quand on lui sort du temps, toutes les erreurs qui venaient, qui étaient des erreurs de temps, elles sont annulées. Et le bien qu'il y avait dans cette situation dans laquelle il était, il ressort. Maintenant, s'il a été zoché donc d'être poël slachna à Yom Kippour, alors il reçoit le hors de Hanouka. Le hors de Hanouka, c'est quoi? C'est que la lumière, elle est olam et eléa, c'est-à-dire que tu allumes de la lumière en bas et Hachem il complète. C'est pour ça que tu allumes 8 nérot de Hanouka, pas 7. 7 c'est en bas. Et la 8e, c'est celle qui fait que toutes les autres 7, elles vont brûler en bas. C'est-à-dire cette 8e, c'est les Hashmonaïm, c'est le Ner Hashmini, c'est la 8e dimension qui est au-dessus du temps, que c'est elle qui va faire le démarrage de la Hanoukia. C'est pour ça que c'est une fiole que le Kohen Gadol y trouve, et que cette fiole-là, elle n'a jamais été touchée par le temps. C'est ça l'huile que trouve le Kohen Gadol. C'est une huile, c'est la matière cérébrale, c'est-à-dire c'est des pensées, c'est des idées, c'est des concepts qui n'ont jamais été touchés par les hommes. Jamais un homme il a eu accès à cette huile-là, à ces concepts-là. Donc ces concepts, dès que tu le rentres dedans, après tu peux allumer dans les 7 midot, dans les 7 jours, et tu vas allumer toujours avec cette huile-là. Toujours avec cette huile-là, tu vas allumer. Dans les 7 jours, c'est toujours cette huile-là qui va enflammer les autres huiles. C'est-à-dire que chaque jour, il va brûler par rapport au premier. Toujours, c'est par rapport au premier. Quand on dit le deuxième, c'est par rapport au premier. Le troisième, c'est par rapport toujours au premier qu'on compte dans Hanouka. Chaque fois, la référence, c'est la première. Pourquoi? Parce que si maintenant tu as trouvé la fiole du Kohen Gadol, qui dit ici c'est l'enseignement du Tzaddik Amiti, et dès que tu as trouvé l'enseignement de Rabbeinu, qui est le Da'at, c'est-à-dire l'huile pure, cette huile-là, elle va te donner une conscience des choses qui n'a jamais été manipulée par personne. C'est-à-dire c'est de la conscience pure qui est livrée d'au-dessus de la création du monde. Donc il n'y a personne dans le monde qui a touché ça. Une fois que tu goûtes ça, après tu peux vivre toutes les choses qu'il y a dans ce monde avec une vérité de l'autre monde. Tu peux allumer chaque jour. Chaque jour, tu peux aller Mossif Véolaire, tu ajoutes et tu vas, tu ajoutes et tu vas. Tu n'as pas peur, parce que maintenant ce date, il va te suivre dans toutes les midot. C'est ça le kécher que Rabbi Nathan il fait entre Kippour et Hanouka. Bon, après on verra, Bezat Hashem, qu'il y a un de tzedaka qu'on a l'habitude de donner à Hanouka.